Yo, bienvenue à un nouvel épisode de Exposer les invités avec votre boy No Way José et... Fonzie on the mic. Yes, vos boys sont de retour pour faire un mauvais tour. Ah, attends, calme-toi, là. Ben, c'est pas vrai. Yo, gros merci à tous ceux qui nous écoutent, man, aujourd'hui, et tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci beaucoup, man. Chance à vous, on est encore là. Yo, gros shout-out à l'équipe derrière, The Right Focus. Gros shout-out à Cheech 360 aujourd'hui. Yeah. Aujourd'hui, ils sont là, man. L'équipe est là. En 4K, en 360. Et en plus, on a un invité spécial derrière caméra aujourd'hui. C'est qui qu'on a, Fonzie? Yo, il faut le shout-out, man. C'est Candyman de Hablemos por un tubo. Exact. Parlons tuyau. Parlons au tuyau ce soir, derrière caméra. Gros shout-out à Hip Hop Music aussi. Yeah. Chance à eux, ben, on est ici dans ce merveilleux local. Aussi, n'oubliez pas d'aller télécharger l'application, guys. C'est disponible, c'est gratuit dans toutes les plateformes numériques. Puis les redevances. Puis aussi, si tu es un artiste, tu as envie d'avoir des redevances comme Fonzie, même 3 fois plus que Spotify, ajoute ta musique dans hiphopmusic.com.ca. Ils sont là pour ça. On aime ça quand c'est gratuit, puis ça nous rapporte du cash. Exactly. So, on va passer aux choses sérieuses. Yeah. On va introduire tout de suite nos gros invités aujourd'hui, comme toujours. Hein. On a Sam T in the house. Yeah. What's up? Yo, c'est chaud, la foule est en délire, là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Comment ça va? Ça va super bien, vous? Ça va. On est là. On est content que tu sois venu. Tu as pris du temps aujourd'hui d'avoir venu à exposer. Mais nous, on veut savoir, Sam T, comment Sam T va aujourd'hui? Comment ta journée normalement? Comment ça se passe? Busy. Ah ouais? Ma journée est busy. Mais premièrement, je voulais vous faire un gros shout-out à exposer. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Ben yo, Ouais. c'est déjà là, on est là. T'avais dit en plus quand t'avais vu que t'allais venir en Mané. Ouais, puis j'avais hâte. Mes journées, c'est busy. Moi, je viens de Saint-Jérôme à la base, mais je fais souvent des allers-retours Saint-Jérôme-Montréal pour aller enregistrer au studio. OK, t'es encore là-bas, hein, date d'aujourd'hui. Ouais, j'habite à Saint-Jérôme. C'est combien de temps d'ici? C'est d'ici avec le métro, c'est 1 heure OK. environ. Oh, wow. Sans trafic. Yo, shout-out à Saint-Jérôme, man. Ouais, shout-out à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme Sweet Home. C'est ça. Let's go. Mais c'est ça. Donc, mes journées, c'est vraiment studio. Puis des fois, c'est des entrevues aussi dans les podcasts, les radios. Ça change. Ça change beaucoup mes journées. Mais oui, c'est tout le temps, je focus tout le temps sur la musique à chaque jour. Nice. Puis aussi, parle-nous un peu de comment tout a commencé dans le fond pour ce qui est de la musique. Parce que tu as commencé à Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas, c'est là que tu étais né là-bas. Parle-nous un peu de ça. Comment ça a commencé avec ton amour avec la musique? J'ai commencé vers 15 ans à faire mon premier show. J'avais fait un show, les spectacles de fin d'année au secondaire. Okay. C'est là que j'ai commencé à... Secondaire en spectacle, non? Kind of. Okay, si on veut, secondaire en spectacle, mais c'était plus juste show de fin d'année de l'école. Puis ma première performance... Secondaire spectacle, attends, c'était quoi ça encore? Mais si... Il me semble qu'il y avait des secondaires qui faisaient des parties de même, non? Ouais, mais au fond, ce qui arrivait, c'est que chaque école secondaire faisait, comme admettons, c'était au mois de mai, si je ne me trompe pas. Des artistes. Et ils faisaient des shows, puis là, il y avait comme le meilleur, puis le meilleur de chaque école allait dans un grand événement en juin ou une affaire comme ça. Et Cégep en spectacle aussi. Il y a même Université en spectacle. Mais moi, je l'avais fait, mais à l'université. OK. Pas au secondaire. Mais ouais, ça... Ouais, nous, on est des gars de secondaire. On n'a pas réussi à l'université. Si on revient, on était rendu comme quoi le show de fin d'année. Oui, show de fin d'année, j'ai commencé, puis je me souviens, ma première performance que j'avais fait, c'est Black and Yellow de Wiz Khalifa que j'avais performé. Mais j'avais vu que les gens ont feel. Les gens embarquaient dans la vibe, dans ma performance. C'est là que je me suis dit, je vais continuer à en faire dans les autres shows de fin d'année. Okay. Puis c'est là que j'ai commencé à écrire aussi. Puis tu chantais la chanson Black and Yellow, tu la chantais ou tu faisais du lip-sync ou... Ah non, je la chantais vraiment, il y avait juste le beat qui jouait. Ah ouais. Je chantais en anglais, dans le fond? Là. En anglais, ouais. OK, je pensais que tu faisais une traduction en français jaune et noir. J'aurais pu. Ouais, oh, c'est une bonne idée. Mais
Au début, j'ai commencé en anglais, puis j'ai changé C'est vraiment rapidement en français parce que c'est ma langue maternelle, puis j'étais juste plus à l'aise à écrire, puis c'était plus naturel aussi. Mais attends, là, on est allé direct. T'as déjà commencé à chanter à 15 ans, mais nous, on veut savoir comment t'es arrivé à écouter du Wiz Khalifa? Ben, l'amour à la avec- musique. la C'est mu- quoi? C'est qui t'a fait découvrir ce monde-là? Ou c'est quoi le premier CD que t'as eu? Moi, ça. c'est LimeWire. LimeWire. Est-ce que vous vous souvenez de LimeWire? Tu parles de l'application où est-ce qu'on téléchargeait des beats. Oui, Ouais, le ouais. truc vert, genre Ouais, le logo, la lime, là. que ça marchait une fois sur deux, que Ben tu oui. téléchargeais un truc, LimeWire. tu gravais des disques. Ouais. Ben oui. C'est ça que je faisais avec mon père. Donc, c'est là que c'est commencé la passion. C'est que mon père gravait des disques sur LimeWire. Shout out, Dad. Ah. Puis, je me Tu souviens... les vendais? Non, c'était juste pour les... Ça aurait été Ah! un bon ressort. C'était un gros ça, ouais, ça l'aurait pu. C'est les Wow. seuls à Saint-Jérôme, là. Guys, vous avez trop des bonnes idées. Ouais. Pour la Saint-Jean, mon homme, pour la Saint-Jean. À Saint-Jean. Mais oui, puis ça a commencé là, ma passion. Puis moi, j'avais comme 5-6 ans. Puis je me souviens, j'avais écouté la chanson Yeah de Usher. Oh. Yeah, Puis yeah. j'aimais la vibe, j'aimais le R&B, le rap aussi. Je me souviens, mon père, c'est pas vraiment un fan de... C'est pas un connaisseur de la culture hip-hop. Lui, c'est plus rock ou Ok. tu sais, les 80s, Ok. les 70s. Classique Mais rock. il m'avait fait jouer Lose Yourself de Eminem. Oh. Donc, Gros quand beat. j'ai entendu les verses, j'ai tombé en amour avec juste l'art. L'art, le beat, ça m'a appelé. Puis aussi, je me souviens de la chanson Fireman de Lil Wayne. C'était dans mes débuts que j'écoutais ça, puis c'était le début de YouTube aussi Ouais, qui ouais. arrivait. Wow. Donc LimeWire, YouTube. Puis c'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, je vois ces artistes-là, puis c'est vraiment pas en lien avec mon background parce que c'est des artistes américains. Mais je sais pas, j'avais un intérêt envers ça, puis juste d'écrire. Ok. D'écrire quand je voyais les artistes, leurs vidéoclips. Ça, Je me c'est suis dit, je suis capable de le faire moi aussi. ça, c'est comme 2008, 2006, genre? Ouais, environ, 2006. 2006, une Ouais. affaire de même. Ok, t'as vu, j'ai bien calculé, là, Ok, avec toi, les beats. Mais c'est ça. Ok, toi, t'as connu la fin, genre comme de LimeWire un peu, puis là, c'est ça, YouTube commençait. Les streamings, ça commençait pas encore. Non, Non, moi au non. début, j'étais sur MySpace. Wow. En tant qu'artiste. Ok, t'as connu MySpace. MySpace, je mettais mes chansons sur MySpace en anglais au début. C'était nice, MySpace, pour vrai. man. Ouais. Tu pouvais vraiment le personnaliser, là. Et même si t'étais pas artiste, t'avais un profil. Ouais. Tu pouvais mettre du beat, la couleur. C'est vrai. Ouais, tu pouvais pimper ton MySpace, ta Ouais. page. Ça pour dire que c'est MySpace, ça fait un bout de temps, là. Shit. Ok. Yeah. Nice. C'est là que j'ai commencé à m'enregistrer chez moi, dans mon sous-sol, puis je mettais mes beats sur MySpace, mais j'étais au secondaire à ce moment-là. Puis les gens, vu qu'ils m'avaient vu au spectacle de fin d'année, ben, ils me demandaient, est-ce que tu vas sortir un beat? Donc, il y avait un intérêt au secondaire. Ok. déjà. Puis est-ce que les beats, c'est toi qui les faisais ou si t'avais déjà un producer qui faisait Au les beats? début, je commençais à en faire, mais j'étais pas patient pour faire un beat autant que pour l'écriture. Ok. Donc, j'ai arrêté rapidement. Avec Fruity Loop? Avec Fruity Loop, j'ai essayé tout. J'ai tout essayé. Ableton, Fruity Loop, Reason, Cubase, Reason aussi, ouais. Cubase, tout Ouais. ça. Wow! C'est fou, ouais. Mais j'ai vite, tu sais, j'ai fait des contacts. J'ai rencontré mon ami Kevin Beats, qui est aussi mon DJ maintenant. Yo, shout out Shout à out. les beats, Ouais, man. shout out à Kevin Beats. Il fait des dope beats de tous les styles de musique, hip-hop, même du reggaeton, il peut en faire aussi. Ouais. Ouais. Puis, donc, c'est ça, j'ai commencé à me faire des contacts tranquillement. Puis, je payais pour mes beats. Mais déjà à Saint-Jérôme, il y avait quand même un intérêt. À part toi, est-ce que tu connaissais déjà du monde qui faisait de la musique là-bas ou Oui. tu faisais juste suivre le game au milieu de Québec puis Montréal? Je suivais le game un peu partout, plus Montréal que je connaissais, mais oui, à Saint-Jérôme, il y avait il y avait Tonic, je me souviens son nom de rappeur, c'est Tonic, et Milord.
Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils ont quand même été, pas importants, mais ils ont fait des Reconnus. gros features aussi Ok. avec Rhymes, avec Kobna, avec Shit, quand même. ouais, d'autres gros artistes de Montréal. Mais ils ont pris leur retraite. Oh, Maintenant, shit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Puis moi, à ce moment-là, t'es venu prendre le territoire. oui, je suis venu prendre exactement, c'est ça que j'avais. Tu l'as bien dit. Ah oui, c'est bon. Mais c'est bon. je regardais les plus vieux au début parce que j'avais 15 ans, 17 ans environ. Puis j'allais au barbershop là-bas. Puis eux, ils travaillaient là-bas, puis ils faisaient la musique. Puis c'était vraiment une bonne vibe. Je me souviens, mon premier vidéoclip, c'est Tonic qui l'avait produit, qui l'avait filmé. Puis lui, il était déjà comme out there. Il faisait des gros moves, tu sais, des collaborations avec Rhymes, puis il faisait des spectacles. Il y avait une grosse équipe derrière lui. Donc, je prenais des notes aussi. Ok. J'étais le nouveau Saint-Jérôme, personne ne me connaissait. Oui, je faisais des shows par-ci, par-là, dans les écoles ou dans un mariage. Ou, tu sais, le plus d'événements que j'essayais de trouver ou des premières parties. Mais j'analysais, puis je me suis dit un jour, si eux, ils sont capables de le faire, moi aussi, je peux le faire. Puis, Let's go. the rest is history, comme on dit. Là. Yo, ce qui est fou, c'est que tu vois, tu parles de Tonic, Kobna, tout ça, mais tu sais, Tonic a pris sa retraite, mais Kobna, il continue là. Tu sais, Roughneck, il continue, Ah tu sais, oui. ils continuent à produire, ils font leur album aussi. Mais waouh, OK, fait que toi, t'es arrivé, prendre le territoire, là, tu faisais des événements, puis est-ce que dans les événements où est-ce que tu chantais mariage et autres événements, est-ce que tu étais payé ou tu faisais juste ça pour le fun, gratuitement? Ou... Plus pour le fun au début, gratuitement. Des fois, j'étais Ok. payé parce que, par exemple, si c'était un mariage dans ma famille ou tu sais, des personnes que je connaissais, donc j'étais payé pour ça, mais selon à la discrétion de la personne. Mais au début, non. J'étais pas vraiment payé. OK. Ouais, c'était plus les premières parties qui m'ont donné un cachet, qui me payaient. OK. Puis là, juste pour spécifier, toi, tu es plus un rappeur québécois en français, c'est ça? Ouais, Plus un rappeur. francophone, ouais. Puis comment tes parents ils ont vu ça? Comment tu commences à faire du rap? Qu'est-ce que la Puis- famille pense? Ouais, qu'est-ce que la famille pense? Mes parents m'ont tout le temps encouragé. Ma mère, c'est ma fan numéro 1, honnêtement. Elle écoute tout. Shout out à ma Shout- mère beaucoup parce qu'elle va regarder. Shout out à Elle la va mère. regarder Exposé, ouais. Yo, shout out à Puis- la mère. Même ma ouais. mère pense qu'Exposé, c'est le meilleur Tous nos podcast. mères, check. On est les meilleurs, maman. Yeah. Shout out aux mères. pour Donc, vrai. ouais, ma maman me supporte depuis que j'ai commencé la musique jusqu'à aujourd'hui. Elle me supporte tout le temps, non-stop. Même, elle achète ma merch, tout. Donc, Wow. c'est fou. puis tu sais, tout. Elle sait que c'est ma passion. Donc, elle fait le plus possible aussi pour me mettre en contact avec des gens dans l'industrie. Puis, Ah ouais, en Ouais, plus. ouais, Quel vraiment. travail pour toi, quasiment ton manager. Hein, c'est dope, ça. Wow. Puis mon père, de l'autre côté, lui aussi, au début, il était plus... il comprenait pas vraiment... tu sais, il m'encourageait, mais c'est parce qu'il connaît pas vraiment le milieu artistique. Puis lui, il disait, ah, c'est difficile de réussir, de make a living out of tu sais, Ouais. de la musique. Vivre de la musique, Vivre dans le fond. vivre de la musique. Puis c'est ça, donc il me disait, oui, continue la musique, mais il faut quand même que tu sois réaliste aussi Continue à aller à avec tes l'école. finances. Ouais. Dans le fond, faut que si c'est bien beau que tu aies une passion là, mais pour avoir une passion, il faut que tu la finances. Oui, parce que oui, C'est ça, la straight réalité. up, ouais, c'est Parce- la réalité. Ton père peut-être il voyait ça comme c'est bon mais comme yo, faut que tu aies un travail au moins là, comment tu vas réussir. C'est plus ça dans le fond que le père voit, tu vois. C'est plus comme Exactement. comment il va survivre nana. Mais si t'as pas le choix de travailler. Veux pas, t'as Pas pas le le choix de choix. travailler puis à faire tes affaires après le travail au pire, tu sais. T'as pas le choix. C'est survivre. l'autre travail. Ben C'est ouais, l'autre c'est travail ça. qui embarque après le premier travail. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Comme là, Mhm. présentement, genre, à part la musique, tu as un autre job, là, à temps plein. Ouais, je travaille en marketing. Ok. Marketing web, numérique pour une entreprise. Je veux pas préciser les Mhm. détails, mais ouais. Non, non. Ah, Parce mais- que ça me passionne aussi le marketing. Ben oui, mais Donc- ça, c'est nice parce que ça peut être bon pour toi-même aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le Ton choix. propre marketing. Pour mon brand, c'est ça. Mon propre marketing. Oh. Puis aujourd'hui, Parle-nous on un n'a peu de plus ça, le parle-nous choix. un peu de ça.
Comment tu l'as utilisé, ce marketing-là, pour toi? Je l'ai utilisé dans plusieurs projets, mais en fait, tous mes moves que je fais ou les prochains moves que je vais faire, je l'utilise avec le marketing que j'ai appris de l'école ou juste de mes recherches que j'ai fait. Puis, je l'ai fait aussi avec Pulsion Tropicale, Ouais, la ouais. chanson et la bière. Mhm. Pulsion Tropicale, donc le concept, c'était de sortir un single et une bière, donc d'être différent des autres artistes, se différencier, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut faire ça. Il faut se différencier. C'est beau sortir un single, une chanson, mais c'est tout après. Tu sais, what's next? C'est beau un vidéoclip aussi, mais tout le monde en fait. Donc, il faut trouver une alternative pour se démarquer, sortir du lot. Puis je pense que ça s'est bien fait aussi avec la bière Pulsion Tropicale, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font une collaboration ou qui sortent une chanson et une bière en même temps qui est vraiment disponible pour boire. Mais ce que j'ai trouvé fou de de cette collaboration que tu as fait, c'est que, tu vois, au Québec, on est vraiment fort en microbrasserie. Ouais. Tu sais, on est vraiment fort en microbrasserie, c'est fou. Puis que, tu sais, que toi, tu as fait la bière, tu as sûrement comme collaboré avec eux pour une saveur spéciale ou tu as juste comme ils t'ont offert une saveur, puis toi, tu as juste mis ta marque, puis c'est tout? On a collaboré pour une saveur spéciale. C'est moi Oh. qui a bâti le plan marketing avec la saveur exacte que je voulais. Donc, je voulais vraiment... Le gars, il a pas niaisé, là. Non, je voulais vraiment une Wow. IPA, on en parlait. Une IPA, donc une India Pale Ale, 5,5% d'alcool. Donc, pas trop, parce que c'est pour les non-consommateurs de bière ou ceux qui veulent boire pas du 7-8%, Ouais. mais ils peuvent déguster 7-8%, c'est posé en été. Donc, je voulais un drink d'été, saveur de coconut, mangue et fruits tropicaux. Donc, c'était vraiment... C'est moi qui a décidé euh, la pochette, L'étiquette. l'étiquette de la bière, puis les saveurs aussi. Wow. Puis est-ce que ça, il y en a-tu encore? Il y en a-tu encore de disponible? C'est sold out. c'est sold out. Ça fait longtemps que c'est sold out. Ça est sold out en 2 semaines. Mais là, on attend. J'aimerais sortir une nouvelle... Fait qu'il y a un autre vidéoclip. Pulsion Tropicale ouais, 2. Pulsion Tropicale 2, mais une nouvelle... Je voudrais sortir une nouvelle saveur. Ouf. Donc, c'est en négociation. On en voulait ici pour l'épisode, mais vu que c'est sold out, malheureusement, on va attendre la version 2. 2.0. Mais, mais c'est sûr, je suis un fan aussi de, t'en parlais tantôt, les bières de microbrasserie. J'aime découvrir une nouvelle bière comme découvrir un nouvel artiste. Pour moi, c'est similaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Ouais. Moi, j'aime pas trop être de même. Je suis fidèle. J'aime ça aller garder As toujours gay les mêmes. sont J'aime ça toujours pogner les mêmes, ceux que je sais que, tu sais, je sais que je vais être bien. Nanana. Parce que si je commence Ouais. à choisir, je suis pas patient avec ça. Ouais, puis ça Mais peut y en être a qui interminable aussi. Il y en a que, ça c'est IPA, nanana, ça saveur, lui, nanana, fort, moyen. C'est comment, c'est trop compliqué. Là. Yo, attends, justement. Donne-moi une Heineken. Là, j'ai un petit. Une Corona. Non, Donne-moi une justement. Labatt bleue. Non, C'est ça. là, j'ai une petite clique là, avec, justement avec Chamaco. Tu sais, quand on avait filmé une vidéo, c'était où? C'était Val... Comment? Vaudreuil-Dorion. À Vaudreuil-Dorion. Justement, tu sais, on était avec un crew, puis quelqu'un du crew qui habite là nous avait prêté sa maison pour faire une vidéo. Puis là, on avait été à un dépanneur, puis c'est fou, comme les sortes de bières que tu avais, là. Tu en avais comme de A à Z, là. Puis, mais moi, je suis un gros fan de bière. Moi, j'aime ça comme goûter. Ça va, c'est au pire, tu vas juste pas aimer ça, puis c'est tout. Ok. Parce que c'est toujours la même, bro. À un moment donné, Ah ouais, non, c'est vrai. à un moment donné, T'as la patience. Je suis pas un fan de bière, dans le fond. Je préfère plus aller avec l'alcool fort, normalement. C'est pour ça. Ouais. Mais bière, je suis pas fan pour aller choisir comme vous, là. Tu sais, c'est correct, guys, c'est correct. mais toi, c'est ça. Toi, t'es un fan de bière ou t'es plus... Je suis un fan de bière et de cocktail aussi. D'alcool Oh. fort, mais cocktail mélangé. Mélangé. Je sais pas si vous avez vu mes derniers Reels sur Instagram, mais je commence à faire des des mélanges. des mélanges de cocktails. Donc, ouais. Puis ça, c'est un autre objectif aussi que je veux faire. Créer mon cocktail plus tard, m'associer avec une compagnie pour créer mon drink.
Nice. Mais oui. Puis justement, c'est ça que j'allais te demander comme question parce qu'il y a beaucoup. Maintenant, on a justement la microbrasserie qu'on est fort ici au Québec, mais maintenant, il commence à avoir beaucoup d'alcool québécoise. Tu sais, le gin, le rhum, Alcool le fort, tu vodka, penses? ouais, Ouais. de marques québécoises. Il commence à en avoir beaucoup, puis ça serait intéressant aussi que Sam T arrive, puis boum. Il prend tout. Il y a de la bière, il y a de l'alcool fort. What it do? Yeah. What I do? Mais là t'es arrivé avec Pulsion Tropicale, ça c'était avec Sony Black. Right? Ouais, Ça, c'était avec produit Sony- par Sony Black, enregistré, mixé et masterisé au Flyaway Studio, chez Jake Hinman Whittier. Yo, shout out à Shout Sony out, Black. ah man, ouais, pour vrai. shout out à Sony et à Jake aussi. Ben oui. Mhm. Mais attends, là, on est allé trop vite sur Pulsion Tropicale. Ouais, on est allé trop vite parce que je voulais justement parler un petit peu plus avant Pulsion Tropicale. Parce que Pulsion Tropicale t'es arrivé là, en 2022, l'année 21. passée. Ouais, 2022. 2022. Exactement. Mais tu avais sorti un projet en 2020, Ouais, j'ai sorti un album durant la pandémie en 2020. c'est ça? L'album, c'est Cette valeur. Puis avant, j'ai sorti un mini-album, un EP, Le Petit Prince du Nord. Puis ça, c'était en 2019. Et après, en 2021, j'ai sorti un deuxième EP, Humeur voyageuse. Humeur voyageuse. Ouais. Donc, ouais, on est toujours sur le grind, tout le temps, tout le temps. Nice. Puis, donc, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Oui, 2023, C'est ça. ouais, il y a quelque Mais- chose qui s'en vient. Mais attends, tu sais, comme tu as sorti Pulsion Tropicale, mais là, en 2023, tu as sorti Bouteille de Fort. Mhm. Mais c'est ça, non, On s'entendait la bouteille de Fort, là. Avec featuring Loma. Ouais. C'est Featuring ça. Loma. Shout ouais. out Loma. Shout out Loma, une artiste, c'est une chanteuse très talentueuse. Je ne sais pas si vous avez entendu sa voix, mais Mais oui. elle a sorti un EP produit par Claude Bégin, qui est membre J'ai du même groupe À écouté la Terre rapper Ensemble. aussi. Elle a une partie, elle rap aussi. Ouais. Mais, Ouais, mais elle tu vois, rappe nous, aussi. c'est ça qu'on aime. Tu sais, quand il y a des featuring comme ça, on est comme, on s'en va regarder, tu sais, comme la Spotify. Puis c'est là qu'on découvre les projets aussi. Puis nous, on aime ça, on est curieux là-dedans. Mais c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi la bouteille de fort est pas. C'est son plan de marketing parce que, check, il a commencé avec la bière. Là, Ouais. il dit bouteille de fort. Mais- Là, mais après, parce ça que- va être le nom de la bouteille de fort qui va sortir. Son plan de marketing, man, n'oublie pas, là. Smart, smart. C'est le plan marketing. Mais, tu sais, c'est une très bonne question que tu me poses parce que je peux vous raconter une anecdote quand même. C'est que quand je m'en rends compte, les 3 dernières chansons que j'ai sorties, la première, c'est Dieu du ciel. Je sais où tu t'en vas avec ça. Tu vois où est-ce que je m'en vais? C'est une bière de microbrasserie. C'est vrai? Oui, oui, oui. C'est une brasserie Dieu du ciel. Après, on a sorti Pulsion Tropicale avec la bière. Puis on enchaîne avec Bouteille de Fort. Donc on s'en va vraiment plus loin, mais c'est juste le hasard qui a fait ça un peu. Oui, c'est le plan, mais c'est un peu le hasard parce que Bouteille de Fort, c'est prêt depuis 2 ans, le single et le vidéoclip. C'est juste que stratégiquement, ou c'est pas une chanson vraiment Juste que nous- summer, Ouais, été. ouais. Juste que nous, on a vu back-à-back, alcool, Ouais. alcool, alcool. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ça? Man? On va lui La mettre une dépression. ranchera, on va lui mettre tequila au pire, que ça finit one shot. C'est Et ça. hein? après. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais inquiétez-vous pas, je suis pas alcoolique. Je suis pas alcoolique. Ça, c'est Boracho. C'est pour hein. ça qu'on a porté des bouteilles d'eau J'ai juste des bouteilles d'eau, pour ouais. que le monde comprenne. Là, you know? Fait que là, c'est ça, tu as sorti Bouteille de Fort le 17 février 2023. Puis là, toi, justement, que la chanson était prête depuis longtemps, là, j'imagine que ton plan d'ici l'été est déjà comme préparé et tout, là. Ouais, ouais. Pour d'ici l'été, en fait, d'ici l'automne, je planifie de sortir un nouvel album en automne. Et avec des surprises au courant de l'été, évidemment. Ah. Ouais. Et puis toi qui, justement, tu fais ta marque ici dans le milieu québécois, est-ce que dans ces surprises-là, il va y avoir des collaborations avec d'autres artistes, rappeurs québécois? Oui. Chanteur et rappeur. Vous avez entendu Loma, évidemment, Ouais. qui va être sur l'album. On a Lou Solitaire, qui est un artiste multi-talent. C'est un chanteur qui est capable de rapper, même s'il ne se considère pas rappeur. Chanteur de compas aussi. Fou. Il est juste fou. Il est sur une autre planète. Lou Solitaire.
OK, il va y avoir un petit compas dans ton album ou... Ah. Yeah, let's go. En plus, tantôt, on mettait du compas tantôt. Ouais, Là. on aime ça le compas, nous autres. Tellement bon, c'est fou, le compas. Yo, ça, Tout ce qui est collé, on aime ça. Même le riz collé. Le riz collé. Oh, le riz collé. Wow. Yo, mais ça, on dirait que c'est comme québécois, montréalais. Là. Le compas, c'est comme... On fait ça. Tout le monde aime ça. Tout le monde... Bro, C'est un vibe. Ah, c'est un vibe, tu dis, ouais. Mais oui. Moi, tu sais qu'est-ce que ça me fait rappeler pour de vrai quand tu mets du compas? À chaque fois, j'allais chercher mon griot, mon gars. Yo, t'es content? T'es content? Ouais. En train d'attendre dans la ligne, t'écoutes. T'es comme, yeah, le griot va être you. Ah ouais. Yo, ou sinon, quand t'allais faire ta chasse Oui, chez, la chasse. chez des Haïtiens. Sérieux? Ouais, chez Réul. Yo, Charlotte Réul. Oui, shout-out, puis shout-out à Lou Solitaire parce que c'est un barbier aussi. Ah ouais? C'est un barber, puis c'est lui qui fait mes cheveux, c'est lui qui fait ma chasse, puis Yeah. fou barber aussi. Ouais. Shout out Très- tous les barbers là-bas. Donc, il est, multi-talent, barber, artiste, chanteur, rappeur, même s'il veut pas, il dit, je suis même pas un rappeur. Puis, donc, Lou Solitaire va être sur l'album. Puis, il y a une autre artiste féminine, Ouh, rappeuse nice. très connue d'ici de Montréal, du Québec. Francophone, anglophone? Mais je veux garder la surprise parce que Magali. Lui aime ça faire. Ok, c'est bon. on va francophone, parler anglophone. Ah ouais? Ok, on va en parler derrière la caméra. C'est chien. Oui. Ah, nice, intéressant. Puis là, est-ce que. Là, ton album. Au fond, là, tu nous dis que ton album s'en vient. L'album s'en vient prévu pour l'automne. OK, privé pour automne. Puis, est-ce que là que l'été s'en vient et tout ça, est-ce qu'on va voir Sam Tate dans des spectacles ou dans des festivals ou... C'est l'objectif. OK. C'est le but de commencer à faire le show de lancement, évidemment, à Saint-Jérôme, dans ma ville, mais aussi à Montréal et à Québec, vu que Loma est une artiste de Québec. OK. Donc, je voudrais faire les 3 villes. Et c'est sûr que je veux faire le plus de festivals possible cet été et des spectacles. Yo, moi, je vais être curieux d'aller à Saint-Jérôme. Moi, même si je suis de Montréal, je vais dire, yo, je vais aller à Saint-Jérôme voir. Juste feel le vibe de Saint-Jérôme. Est-ce que tu es déjà allé à Saint-Jérôme? Non. Ah oui, t'es déjà allé, ce Jérôme. Non. Hein? T'as sûrement passé. C'est sûrement passé, ouais. Pour aller à Tremblant, C'est tu ça. passes à Saint-Jérôme. Mais donc. non. Yo, je Ouais. vais enchaîner Jamais. ici. Et pour vrai, je suis poche, man. Je me sens pas, j'ai pas tout vu. Bro, c'est le mini Montréal, Saint-Jérôme. Ouais. Maintenant. Ouais. On a la plus grosse salle de spectacle des Laurentides, le Ah, théâtre ouais. Gilles Villeneuve. Gilles Vigneault. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de ouais, c'est ça. Théâtre Gilles Vigneault. Oui, Gilles Vigneault. C'est bon. Puis, j'étais supposé faire mon show de lancement de mon album en 2020, mais à cause de la pandémie, on a annulé OK. le concert parce que les gens, ils voulaient pas sortir pour acheter des billets puis tu sais, se présenter dans un événement. Mais j'aimerais faire mon lancement au théâtre. OK. Ouais. Puis, justement, là que tu parles de pandémie, comment est-ce que toi, de ton côté, ça t'a-tu fait affecter musicalement ou ça a été avantageux, comme au niveau production, au niveau... Niveau production, pour enregistrer, préparer un album, c'était très avantageux parce que j'avais plus de temps. Au lieu de faire des shows, donc j'avais plus de temps pour enregistrer, préparer aussi, monter un show, monter un spectacle. Mais oui, c'était plus avantageux pour ça. Mais à l'inverse, c'était pas vraiment avantageux parce que je pouvais pas faire de spectacle. Puis créer une audience. OK. Donc, il y avait du positif et du négatif. Ouais. OK. Et yo, il y a une petite question qu'on a passée à côté, man. C'est, quelles sont tes origines? Sam T. Essayez de guess, guys. OK. Québécois. Ouais. Moitié. Amérindien ou quelque chose, non? Je sais pas. mais c'est vrai, ma grand-mère est... Mais tes Ah, yeux, du ils sang, sont petits, ils sont un peu petits. Fait Ouais, asiatiques. c'est ça. Asiatique, j'allais dire Asiatique. asiatique. Ouais. Mais où? En Asie, c'est grand l'Asie. Ah, je sais. Je sais. Merde. Vietnam. Vietnam, there you go. Ah Ouais. T'as vu? En fait, c'est ma mère qui est moitié vietnamienne et québécoise. Ouais. Ah ouais. Ouais. T'es allé au Vietnam?
Oui, je suis allé au Vietnam pour en apprendre plus sur mes origines. T'es sérieux, Pour- pour vrai? Ouais, mais aussi en voyage, puis pour apprendre à connaître la culture aussi. T'as Je suis trouvé allé ça avec des nice? amis. Ouais, j'ai adoré. C'est un autre vibe, ça, hein? On est ailleurs, c'est un autre vibe, puis c'est un autre monde. Mais j'ai adoré. Ouais, c'est très beau. Puis les gens sont gentils, la culture, la bouffe, c'est délicieux. Wow, non, la bouffe. Vous avez man. mangé de la soupe, la pho? Ben oui. Ah oui. Eh oui. On mange ça déjeuner, dîner, souper. Ça, c'est Ouais. comme nous avec les tamales, Nous, là. c'est frijoles. Nous, la façon que tu manges ça, nous, c'est frijoles. C'est chiant, c'est des beans. Ouais. Mais c'est tellement beau, là. Aller au Vietnam, guys, c'est un pays à découvrir. Et tu penses retourner quand même souvent, puis tout ça? Ou... Oui. J'ai pas. J'aimerais y retourner. C'est sûr que j'aimerais aller ailleurs avant. Parce que je suis quelqu'un qui veut découvrir d'autres pays, d'autres cultures. J'aimerais aller en Colombie. C'est ma prochaine destination. Là-bas, là. T'allais faire un reggaeton ou quoi? Oui, ouais, juste pour apprendre la culture. Les Colombiennes. Les femmes. Colombiennes. La culture. Les mujeres. Ouais. Bon, point, c'est ça, là. Ah ouais, t'as juste à dire ça, on comprend. C'est bon. Passons à l'autre Ben oui, question. ben oui, bro. Ouais, mais c'est ça. Non, mais C'est ça, tout. c'est une question que j'avais pour toi. Reggaeton, ça t'attire pas? Ben oui, j'écoute beaucoup de reggaeton. Toi, tu fais J'ai même vu Daddy Yankee en show. Ah ouais? En show, ça fait longtemps. Je l'avais vu quand j'étais en France. Ah Ouais. ouais, en France. Ouais, puis c'était fou. C'était son album, le gros album, c'était en 2013. Je me souviens plus c'était quoi le nom de l'album, mais c'était avant Despacito. C'est Vraiment. Natal puis Gasolina, non? un peu Ouais. après. Ok. Ouais. Gasolina, je pense que c'était Barrio Fino, Barrio Fino, ouais, l'album. ouais. Mais c'était un peu après. Mondial, je pense. Mondial. Ok, ouais. Ouais, je pense que c'était lui. Mais c'était un fou show, un fou concert. Daddy Yankee, il était pas encore big comme aujourd'hui, tu sais, international. Là, il a pris sa retraite. là. Ouais. Retraite. mais il était déjà big pour Non, faire non, je un comprends. show sold out à Paris. Mais Ouais, oui, c'est fou, hein. mais oui. Puis les gens, oui, il y avait beaucoup d'Espagnols, puis des gens de tous les pays d'Europe, Italie, mais c'était principalement français. Puis je suis sûr que la majorité des gens parlaient même pas. Ils comprenaient même pas Ouais, ce qu'ils disaient. c'est fou. Mm. Donc, toi, c'est ça, tu aimerais ça visiter la Colombie. Yo, si tu vas en Colombie, tu vois, il y a un producteur qui s'appelle Dime Beats. Je sais pas si tu connais. T'as J'ai peut-être entendu j'ai entendu, parler? ouais, parce que j'ai regardé votre Ah. podcast. Yeah, my man. boy. Yeah! Mais tu vois, lui, c'est un gars de Montréal. Lui, c'est un gars d'ici, là. Tu sais, vraiment, comme il parle français encore, il n'a pas perdu la langue du tout. Mais il vient des fois quand même ici. Yo, j'aimerais ça, comme justement, te connecter avec lui. Puis, Oh, yo, let's do this! c'est ça. Eh Lui, oui. il est bien connecté là-bas aussi. Mais en tout cas, si tu regardes son catalogue, son répertoire, il a collaboré avec les plus gros, là, à Colombie, puis tout ça. J Balvin. Tu sais, comme Kevin Roldan. Je sais pas si tu connais Kevin Roldan. Non, Balvin, je ouais, il a connais collaboré avec Balvin. C'est lui ouais. qui a produit une chanson de Joel Irandi avec J Balvin. OK. Ouais. Oh. Une chanson qui a quand même été populaire. Puis, non, le gars, il a ses mots. Puis, c'est un gars très humble. En tout cas, je te mettrai en connexion avec lui là-bas, là, mais tu vas capoter Merci, pour vrai, là. merci. Justement, puis, non, c'est nice. C'est nice. C'est ça qui est bon, man, si des connexions montréalaises, qui sont partout à l'extérieur et tout, là. Puis, C'est le Puis meilleur. tu vas voir, Ouais. là-bas, la musique, là, tu vas être là comme yo. Je pense que je vais rester ici. Hey, il voulait plus revenir, là. T'es resté combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. C'était pas assez, man. C'était pas assez. J'étais même pas artiste, puis je filais déjà le vibe musical là-bas. J'étais là comme, j'imagine pas pour qu'un artiste, là, comme, comment qu'il doit faire ici, là, c'est comme, waouh. Puis en plus, t'as Au pas la feeling. neige ici- là-bas. hein? Non, pas de neige, yo. J'étais arrivé, puis qu'il y a des tempêtes, là, depuis que je suis arrivé, là. mais tu sais, si on revient à ça, tu vois, toi, tu as quand même un gros avantage ici au Québec. La musique bouge beaucoup quand même. Tu sais, l'industrie québécoise, depuis qu'on la suit, depuis qu'on est jeune et tout ça, ça a vraiment évolué. Puis tu vois, comme pour même Loud, il fasse un Sound Bell, c'est parce que tu vois, c'est rendu big, là. Ouais. Là, le monde, il y a un game pour ça, puis les médias en parlent, puis même dans
dans les prix, tu sais, comme on voit, comme qui donne l'importance aux artistes urbains d'ici, de Québécois et tout ça. Toi, comment tu vois ça? Comment tu vois ce milieu-là grandir? Parce que j'imagine que toi aussi, tu as grandi avec ce milieu-là de... Sur l'évolution. Ouais. Ouais. Moi, comment je le vois grandir, je l'ai vu, je l'ai analysé aussi, c'est quand j'avais fait la première partie de Loud, justement. Ouf. J'avais Ouais, fait la t'avais fait première ça. partie de Loud à Saint-Jérôme devant 11 000 personnes. C'est mon plus gros Wow. concert ever. Puis, mais je l'ai vu sur place. Il y avait 11 000 personnes qui étaient là pour Loud. Donc, c'est T'as dû c'est capoter, huge. là. T'as dû capoter. Là. Ouais, j'ai capoté. Mais c'est fou, 11 000 personnes, c'est beaucoup pour un artiste local. Donc, c'est là que je l'ai vu. Je me suis dit, c'est pas une joke, c'est vrai. Les gens se sont déplacés pour une personne. Donc, je me suis dit, s'il l'a fait, on peut le faire. Les autres artistes de la relève. Mais ouais, c'est en le voyant de mes propres yeux, je l'ai vu tout de suite, que Yes. l'industrie, ça l'a changé, puis ça l'a évolué. Puis ouais, mais Yes. c'est pour le bon. Puis est-ce que Loud, tu l'as connu? Tu as réussi à le connaître personnellement? Mais sur place, on s'est parlé. Mais personnellement, non. On a les contacts, mais on OK. ne travaille pas ensemble. Avec qui tu aimerais collaborer ici dans Montréal, comme le rappeur De Saint-Jérôme. ou de Saint-Jérôme ou du Québec? Avec qui, quel artiste comme, qui est dans le game présentement t'aimerais collaborer? Non, numéro 1, Impost. 100%. Je Oh, voudrais un shout-out. featuring avec le GOAT, Impost. Ouf! Ah, Yo, Impost, t'as écouté ça? Winch! quand j'ai entendu son verse dans On le fait avec Fouki, je connais son verse par cœur. Oh Ça- ouais! Ça fait juste 3 semaines que la chanson est sortie. Ouais. Impost, c'est le GOAT, c'est une légende. Selon moi, respect, shout-out à Impost. Puis, dans la nouvelle génération, j'aimerais une collaboration avec Raccoon. Ouf! Raccoon, sa plume, c'est un poète. Oh, C'est un poète. Les bars, tous les mots sont à la bonne place. Raccoon, gros shout-out. top 5. Top Top five. 5. Mais est-ce que tu as réussi à connaître Raccoon? Ça a été déjà comme... Je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que ça va arriver. Mais oui, c'est ça, c'est ça. On va couper cette partie-là, puis on va tag Raccoon. Là. Puis même Impost, Impost pourrait, tu sais, nous les deux, mais on a déjà interviewé Raccoon. Puis Raccoon, c'est non seulement un grand artiste, mais c'est une bonne personne aussi. Très humble, très chill, très nice. Puis même aussi Impost. Tu sais, Impost, je sais pas si toi, tu avais grandi aussi avec Mosaïen un peu. Oui, Mosaïen. J'ai écouté. Yo, Mosaïen, c'était un gars de Saint-Michel en plus. Tu sais, moi, j'avais grandi un peu à Saint-Michel aussi. Puis on l'a connu justement dernièrement dans un événement de. Non, on l'a connu, ça fait longtemps. Mais tu vois, je l'avais vu récemment au lancement de Rhymes. Puis grosse personne pour elle. Ouais. Grosse personne sur scène. J'imagine, c'est ça. Juste son charisme et tout. Yo, on va faire ça arriver, man. Sam T avec Impost, là. Let's go, let's get it. Yo. Ouais. Mais aussi, j'aimerais collaborer avec des artistes latinos. Parce que j'aimerais combiner le français et l'espagnol. Mais est-ce que toi. Je trouve que ça se mixe bien ensemble. Ça, je te parlais si reggaeton, ça disait quoi, là? Mais Ouais. Ben oui. c'est bon Mais, si tu dis mais, ça. mais est-ce que tu. Nous, on appelle ça fragnol. Fragnol. Utilise-le, man. Fragnol. Mais est-ce que toi, tu connais quand même des artistes ici latinos? Oui. Tu connais un peu, comme tu regardes un peu le milieu et tout ça? Oui, je regarde le milieu. Je connais Landy Garcia. On s'est rencontrés à mon show de lancement de la bière. OK. Puis j'avais été le voir à Fuego aussi. Mais lui, il t'a pas dit, mais il est allé là-bas pour la bière. Il a donné. Non, c'est pas vrai. Ok, tu l'as vu à Probablement. Fuego Ouais, aussi? ouais, je l'ai vu à Fuego. Wow, sa performance, c'était Fuego. Ben oui. C'était du feu. Non, Ouais. Landy, pour vrai, là, Gros respect, ouais. c'est un gars qui struggle Mm. beaucoup, puis il mérite ce qui lui arrive maintenant, puis il continue, puis ce qui s'en vient Ouais. aussi de Landy Garcia, là, c'est fou. Là. J'aimerais beaucoup collaborer avec lui dans le futur. Ouais. Est-ce que tu connais Crucito? Oui, je connais Cruzito. Ouais. Je connais son frère aussi. Pierre? Oui, Pierre. Ah ouais? Pierre Oh! Cruz. Ouais. Yo, shout out Pierre Ouais. Cruz. Shout out au Cruz. Ouais, on s'est déjà parlé, Pierre. Pierre Ok. Cruz, pour potentiellement collaborer. Ok, oh, intéressant. Yeah. Il y a des Il choses va, que... il va réapparaître, Pierre Cruz, ou quoi?
Ben oui. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que Crucito, il y a quand même une histoire. Tu sais, comme son histoire, tu as sûrement suivi son histoire. Oui, j'ai suivi son C'est histoire. ça, c'est fou. J'avais vu qu'il y a un feat avec Nicky Jam, Ouais, en plus. ouais. Ouais. Ben, c'est le premier latino ici de Montréal qui a percé à l'extérieur, qui a percé comme artiste. à Ouais, il Puerto avait Rico. signé à le Pina. gros label, Ouais, Pina ouais. Records. Ouais, Ouais. justement, le manager de Daddy Yankee. Ouais. Mais en tout cas, il est arrivé ce qui est arrivé, mais quand même, c'est un gars qui a fait un gros move comme d'ici Sam de T, il Montréal. connaît ses shit, hein? Ben oui, Ah oui, oui, ben, c'est j'ai- dire, Kid, il a étudié, J'ai- là. j'ai Il a même étudié, fait de j'ai même. étudié. Check les Vas-y, brush it J'ai up. étudié. Mais puis tu sais, ça revient un peu C'est un à gars la... d'université, là. Ben oui, Straight up. c'est ça. Yeah, j'ai fait mes devoirs. Ça, là. Non, c'est bon, man. parce- La tarea, je La pense tarea. la tarea. Oh. Ouais, j'ai fait mes devoirs, ouais. Mais est-ce que toi, tu te lancerais, admettons, si tu fais une collabo avec un latino, puis il dit Yo, moi, je veux que tu chantes en espagnol, tu te lancerais? J'aimerais, oui. Si on m'en prend tu sais, à corriger, à bien prononcer et tout, oui. que lui, il Let's se go, lance, je tu veux vois. le faire. Il y en a qui n'ont pas les couilles de le faire, là, pour vrai. Ben Ah oui. non, je suis gêné. Ouais, Mais si je le fais, je veux bien le faire. Ben ben oui. oui. Je veux que ça soit écoutable, commerciable. Ouais, commerciable. Et Ben oui. écoutable. Ah, c'est quoi qu'il essaye de dire? Non, mais c'est vrai, t'as raison, man. Faut que tu pratiques, dans le fond. là, Tu sais, à le bien dire, essayer de ne pas en mettre trop de whatever. Là, tu sais, de, Ça s'écoute pas que trop avec un accent. un accent. Ouais, voilà. c'est plus ça. Mm. Une question pour toi. C'est tough, ça, pareil. Sam T a peur de quoi? Dieu. Dieu. Je... That's it. Solo Dios. La dead, bro. Qu'est-ce que tu dis? Dieu. mais Comment dans le sens d'avoir crainte de Dieu. Ouais. Wow, c'est deep. C'est bon, ça. Mais positivement. Ouais, ouais. Non, c'est You chill. know what I mean? Genre, parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Moi, quand elle a dit Dieu, j'étais comme, OK, yo, lui, d'une autre religion, là, c'est sûr, là. Comme, non, c'est deep, là. Moi, ça m'a mis deep. Ça l'a parce que moi, ouais, non, c'est bon. Sam T, Mais dans sinon- une autre... Sam T, dans une autre vie, serait qui? Autre qu'un artiste. Wow. Bonne question. Un astronaute. Oh, shit, ok. Pourquoi? Juste pour aller voir si la ronde est vraiment ronde ou plate? C'est la terre. C'est la ronde est ronde. C'est la ronde est ronde. J'ai dit... C'est la ronde. Il y a lui dans un autre univers. Je suis parti d'une autre planète. Pour voir si on voit vraiment la grande muraille de Chine. Ah! Mais Ouais! pour vrai c'est mon rêve d'enfant. OK. Astronaute, je sais pas. J'aimerais voir tu sais, ailleurs que. Si la ronde est ronde. Si la ronde est ronde. Ouais. Dans une autre vie. Mais bon. Oh, nice. OK, donc Sam T s'en vient avec un album en automne 2023. 2023. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent aussi. Il y a une Ouais. bouteille de fort qui s'en vient. Une bouteille de force qui s'en vient. D'autres bières, un restock de bières. On croise le doigt, c'est Mais- ça qu'on veut. Mais tu sais, qu'est-ce qui est bon? C'est que c'est sold out, puis t'en as pas, mettons, pour X raison, ça n'a pas sorti encore. C'est que ça nous a laissé avec ce goût-là. Puis ça l'a fait en sorte que c'est spécial. Là. C'est vraiment comme. Limité. Limité. C'est ça. C'est vraiment exclusif. limité. C'est C'est exclusif. limité. C'est nice. Ouais. C'est là que, genre, tu dis, comme, OK, prochain release, man, je vais m'en prendre 5, là. Ouais. Je vais me prendre une parce caisse. que tu le sais que ça va sold out tellement. Ouais. Ouais. Ça, j'étais comme, oh, OK, ça la sold out. C'est bon. Fait que là, on te laisse le mic à toi. Tes réseaux sociaux, tes fans, si tu veux saluer du monde, si tu veux donner un message à ta communauté, Si t'as des shows qui viennent aussi. des shows Ouais. qui s'en viennent aussi. What's up, guys? C'est Sam T. Shout-out à Exposé pour l'invitation. Grosse force. Merci pour l'invitation. Vous pouvez écouter mon nouveau single, les vidéoclips Bouteille de Fort, en collaboration avec Loma, l'artiste. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, le vidéoclip. Ma chaîne YouTube, Sam T, sans espace, T avec un point. Spotify, Cube Music, Apple Music, Amazon Music, etc. C'est Sam T. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, samt.music avec un C, et ma page Facebook d'artiste Sam T. Stay tuned. Il y a un nouvel album qui s'en vient en automne 2023 et il y a des choses aussi qui se préparent pour cet été.
Les go. Yeah. So, on est out. Mais, t'as oublié ton MySpace.